Bonjour amis lions, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juin 2020. Alors, pour vous, ce sera le temps de la gestation. Gestation. Alors, restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits astrologiques, le conseil de la mère universelle et votre surprise. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes du signe du lion, évidemment, mais aussi si vous êtes ascendant lion, ou bien si vous connaissez une planète, un point important du ciel qui est un lion dans votre ciel natal, évidemment. Et si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, je vous propose une consultation privée qui mêle les oracles et l'étude de votre ciel astral natal. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements utiles. Bien, nous commençons pour vous, Lion. Voyons tout d'abord, Lion, quel est le fil rouge, l'énergie globale, générale de ce mois de juin pour vous. Ah, l'ermite, cela ne vous ressemble pas beaucoup. Et pourtant, l'ermite est un arcane extrêmement important. Il faut quand même savoir que l'ermite se trouve, évidemment en étant l'arcane numéro 9, entre l'arcane de la justice, c'est-à-dire ce qui nous est dû, ce qui nous revient, et l'arcane de la chance pure, la roue qui tourne. L'ermite, donc, vous le voyez bien, est un arcane entre. Il me revient ce qu'il me doit, ce que l'on me doit, ce que la société me doit, ce que la vie me doit. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment vais-je éclairer ma route maintenant? Vers quoi vais-je aller? L'ermite a un bâton de pèlerin, il a sa lanterne qui éclaire. Et puis, eh bien, il va vers l'arcane 10, c'est-à-dire le tour de roue. L'ermite on va venir le chercher. Un événement sur sa route va arriver qui va le sortir de cet ermitage. Il n'en demeure pas moins que l'ermite n'est pas un ermitage sans rien faire, sans rien penser. L'ermite est vraiment le personnage qui fait le point sur sa vie et qui s'éclaire, c'est-à-dire qui a envie de repartir et non pas qui s'éteint dans son coin. Donc, Lion, il est vrai que sur le principe, vous êtes un signe de feu, vous êtes le signe du soleil, mais il y a effectivement des moments dans la vie, et ce moment est arrivé pour vous, où il faut effectivement réfléchir, où il faut s'éclairer avec le soleil. Vous êtes le signe solaire par excellence, mais il faut s'éclairer pour voir où l'on va. Il se trouve certainement qu'avec ce confinement, vous avez dû avoir des choses qui se sont éteintes. Contrairement au fait que vous êtes un signe de feu, eh bien, il y a des choses qui ont dû s'éteindre. On vous a éteint des choses. Bien. Eh bien, maintenant, vous allez rallumer tout ça. Vous allez repartir sur la route. Mais cela ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Vous êtes juste dans ce passage, en ce mois de juin, où la grande lumière va arriver pour vous. Vous la voyez déjà, elle est là. Alors, allons un petit peu plus dans le détail. Trois arcanes majeures pour vous dans ce tirage. La grande prêtresse qui nous confirme l'état de l'ermite, puis le mat qui reprend sa route. Nous avons aussi le pendu qui a été bloqué, effectivement. Alors, si nous regardons l'ensemble ici de ce tirage, de cette guidance, nous voyons qu'effectivement la grande prêtresse qui ouvre le jeu nous dit « Je réfléchis sur moi-même ». La grande prêtresse a son livre, le livre de sa vie, dans ses mains.
elle le lit. Elle le connaît par cœur, mais elle le lit encore et encore, afin de trouver un élément qu'elle n'aurait pas encore vu. Voilà le sens de la grande prêtresse. Et puis, nous voyons ici qu'il y a de l'action. Il y a aussi de la réflexion, qu'elle soit relationnelle ou que ce soit une réflexion de mouvement. On voit que vous avez été bloqué, vous avez été empêché. On vous a mis des bâtons dans les roues. Peut-être, sans doute, est-ce le confinement qui vous a, boum, stoppé dans une belle ascension. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Vous voyez ici le 5, c'est une bagarre. Le 3, c'est une triangulaire. C'est aussi des dualités, des bagarres. Pareil, ce sont des combats. Mais vous sortez vainqueur de tous ces combats. Cependant, regardez, le 9 d'épée qui boucle la série nous rappelle le 9, évidemment, de l'ermite. Vous voyez que ce mois de juin est vraiment un mois en entier, du début en passant par le milieu et en allant vers la fin du mois, qui est un mois de gestation. La gestation, ce n'est pas rien, ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est absolument pas négatif. N'oubliez pas que 9 mois de gestation, c'est faire un enfant, et c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas attendre 9 mois, rassurez-vous. Vous allez sortir dès l'été, dès le mois de juillet, vous verrez que le mois prochain, ça y est, tout resplendira. D'ailleurs, le mois de juillet est le mois du soleil, et justement, ce sera effectivement votre mois, bien évidemment, puisque, eh bien, il y aura, pour beaucoup de lions, le mois, ce sera le mois, bien sûr, anniversaire. Alors, nous voyons tout de suite que, évidemment, l'arcane 17, qui est une grande protection, signale forcément que vous êtes protégé. Vous, Lion, vous êtes tellement dans l'action, tellement dans le feu, tellement dans la passion, que c'est vrai que, évidemment, par moments, vous vous cassez la figure comme tout le monde, mais disons que vous rebondissez parce que vous êtes flamboyant. C'est comme ça. Voilà, donc vous êtes protégé en ce mois de juin, ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas simple parce que c'est vraiment, vous n'êtes pas habitué à ce genre de réflexion, à attendre, à savoir attendre. Et pourtant, l'arcane 16 ici nous montre vraiment que vous avez sombré. Il y a vraiment eu quelque chose qui vous a atteint, et vous allez vraiment en ce mois de juin, vous voyez, vers l'éveil libérateur. Alors vous voyez que la route est tortueuse, mais vous allez la trouver. Grâce à l'ermite qui s'éclaire, bien sûr, vous allez trouver votre route. Et la reconnexion, l'arcane 20, signale que, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'un événement extérieur viendra vous réveiller, viendra vous appeler. Donc, tout ça vers vraiment, mais alors l'extrême fin du mois, hop, ça y est, le temps se lève, vous repartez sur la route, les éléments se mettent en place et vous êtes à nouveau, vous allez à nouveau sur une route de grands vainqueurs. Voilà donc pour vous. Et maintenant, nous allons voir le côté strictement, disons, relationnel, voire bien sûr amoureux. D'abord, l'ambiance générale de vos relations ce mois de juin. Alors, je vous rappelle que vous avez tous les oracles dont je me sers, les références, en barre d'infos sous la vidéo si vous avez envie de les retrouver, de vous en servir. Mais oui, tout à fait. Voyons le fil conducteur relationnel. Suivez votre propre rythme.
Ça, c'est une carte, les amis, qui est assez vaste, à millions. En effet, suivre son propre rythme, ça peut aller très loin. On est souvent conseillé par les autres, on se dit est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, on demande un conseil. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. En ce mois de juin, nous avons vu quand même que généralement, c'est l'ermite qui va dominer votre ciel en juin, cette gestation, cette réflexion, non pas vide de sens, mais pour aller vers autre chose. Alors il est logique, évidemment, que relationnellement, amoureusement, on vous dise aussi, suis ton propre rythme. Ne te force globalement en rien. Alors évidemment, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Il faut faire les courses, il faut s'occuper des enfants, il faut ci, il faut là. Mais globalement, relationnellement, ne te force pas. Et le courage de suivre ton propre rythme et le courage de te respecter. Ton ami ne t'a pas fait de message? Ne t'énerve pas, n'en fais pas, reste tranquille. Tu as envie de faire un message? Eh bien fais-le. Faites-vous confiance, suivez votre propre rythme. N'écoutez personne, juste pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les forces intérieures en vous qui sont complexes, contraires? Alors, nous avons la libération. La libération est une carte positive, forcément, car se libérer, c'est toujours important. Ce qui veut dire que, en ce mois de juin, vous n'avez rien contre vous intérieurement. Si vous suivez votre propre rythme, si vous vous écoutez, vous allez au contraire, par rapport aux événements passés, aller vers une belle libération. Et c'est ce dont vous avez besoin. Et regardez, nous voyons ici la sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est une carte extrêmement puissante. Elle nous parle évidemment de sexualité et elle nous dit « ne t'offusque pas ». Ton corps va te dicter ses envies, ses désirs. Suis-le. C'est sûr qu'il faut se faire confiance. On ne va pas tout d'un coup faire n'importe quoi avec sa sexualité. Qui a envie de faire n'importe quoi avec sa sexualité? Mais reconnaissez les amis que souvent, justement, le contraire. Pour vous, un lion passionné, on ne suit pas sa sexualité. On se censure. On ne se libère pas, justement. On ne suit pas son propre rythme. Eh bien, ce mois-ci, on vous dit, suis ton rythme. Laisse-toi aller. Jouis de la vie. C'est vraiment le cas de le dire. Et contre vous, en ce mois-ci, à l'extérieur, eh bien, rien. Regardez, c'est incroyable. L'ange gardien. Rien n'est contre vous. Il faut dire, les amis, que lorsqu'on a l'ermite c'est le sage. Lorsqu'on a un mois dominé par le sage, il est vrai que sur le principe, si on suit bien les énergies qui montent en nous, que l'on ressent et qui sont sur notre route, on ne doit pas avoir de négatif. L'ange gardien nous prouve vraiment que vous êtes protégés. C'est vraiment un mois, mais même relationnellement, vous allez faire le point. Quelles sont les personnes qui m'aident, qui m'aiment déjà, et puis qui m'aident, qui me portent, qui m'apportent quelque chose? Quelles sont les personnes que je traîne à bout de bois? Je n'en peux, à bout de bois, c'est le cas de le dire, à bout de bras, je n'en peux plus, qui me critiquent dans mon dos tout le temps et qui ont encore le toupet de me demander des choses et moi j'y vais, je les aide. Qui sont les personnes à éliminer de ma vie pour démarrer? Pendant ce confinement, vous y avez pensé, ne me dites pas non, je le sais. Vous avez fait du discernement à ce niveau-là. Et positivement, donc, même s'il n'y a pas vraiment de négatif, relationnellement, voilà, vous allez aboutir à une grande transformation. On ne va plus vous reconnaître. Les gens qui abusaient de vous vont dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il lui prend, ça y est? Il ou elle a compris? Ah ben, c'est dommage pour moi, mais quand même, il était temps. » Et puis au contraire, les gens qui vont aimer, qui vous aiment, qui vous aiment, qui vous aiment, qui vous aident, qui sont toujours là, vont dire enfin un peu de reconnaissance. Oh, magnifique. Et puis on va dire,
Oh, je ne l'ai jamais vu aussi calme, aussi déterminé, sûr de soi. Hein? Et ça va vous amener à une grande transformation solaire. Vous savez que vous êtes solaire. Allez vers le soleil, justement. Hop, on recule et on repart. Alors voyons maintenant la conclusion pour vous, Lion. L'être aimé et la purification. Alors, vous voyez qu'il y a bien une véritable rencontre, un véritable engagement vers quelqu'un d'aimé, une libération. Hein. La purification, c'est la mort et la résurrection, l'arcane 13. Donc, on voit bien que vous êtes sur une nouvelle route. Il ne faut pas vous inquiéter. Il y a une transformation, une libération, et il y a sur cette route quelqu'un qui vous aime et quelqu'un que vous allez aimer très, très, très fortement. Et une nouvelle vie vous attend. Voilà pour vous. Lion, voici votre surprise du mois de juin, histoire de rugir de plaisir. Raoult. Alors, quelle sera-t-elle? Regardez, des sous, des sous, des sous, des sous. Quelle chance! Mais justement, restez avec moi pour voir si votre ciel astral confirme tout ça. Et puis, le conseil, la parole de la mère universelle pour vous. Lion, voici les transits dans le ciel de ce mois de juin. Alors bien sûr, vous êtes ici. Vous voyez déjà qu'il n'y a aucune planète qui viendra traverser votre signe, si ce n'est Mercure qui arrivera, mais même pas. Hein, vraiment, disons, ce sera début juillet plutôt. Hein, vous l'aurez avec vous, puisque bien sûr, elle va avancer. Mais disons qu'en ce mois de juin, il n'y a pas de planète qui vienne vous voir directement. Alors, évidemment, par contre, nous avons deux très beaux aspects. En fait, Vénus plutôt, la planète Vénus, et notre astre du Soleil qui sont derrière vous, là, à 60 degrés, donc en sextile. C'est un aspect de chance. Alors, nous voyons que Vénus est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Donc, il y a toujours, quand c'est comme ça, une réflexion, hein, quelque chose que l'on prépare. Alors, ça peut être en amour ou ça peut être financier, parce que j'ai l'habitude de le dire, Vénus représente soit l'amour, soit les finances. Et c'est surtout votre ciel natal de naissance qui pourrait déterminer si Vénus va plus dans un sens ou dans l'autre. Bon, disons qu'on parle pour les deux. Donc, dans votre dos, je peux m'exprimer ainsi, il y a Vénus qui se promène en allant en arrière et qui va repartir en marche directe le 24 juin. D'ailleurs, évidemment, elle vous rendra visite aux alentours du mois d'août. Ça sera probablement, pour beaucoup d'entre vous, au moment de votre anniversaire. Et ce sera très sympathique, mais nous en reparlerons. Donc, pour l'instant, vous préparez. Soit vous avez un amour en tête et vous allez tout faire pour que cela fonctionne. Soit, eh bien, en couple, vous avez un projet qui est en gestation, qui est en train de se faire, de se former. Le soleil, évidemment, étant là aussi, dynamise, montre que vraiment, vous vous occupez de tout cela. Donc, un beau mois pour vous, un mois de préparation de quelque chose, je vous le souhaite. Lion, voici maintenant pour vous le conseil de la mère universelle. Notre-Dame qui assure la croissance. Notre-Dame qui assure la croissance est vraiment une dame d'attente, mais d'attente non vaine. Regardez bien. Tout d'abord, vous voyez cette femme qui tient son enfant, son projet, son enfant qui est né.
qui est là avec elle. Elle le protège, elle le tient. Et puis, son regard est vers le bas, alors que regardez l'enfant, le regard est vers le haut, au contraire. Notre-Dame qui assure la croissance sait à l'intérieur d'elle que faire croître quelque chose, faire grandir quelque chose, ça prend du temps. Et puis faire grandir quelque chose, ça peut être aussi abîmé. Alors voilà pourquoi la rose est là, elle est belle, elle est expansée, elle grandit elle aussi. Et vous voyez les colombes de la paix qui volent et qui portent loin cette croissance, ce projet. Notre-Dame qui assure la croissance vous dit la chose suivante. Mon ami, ne crains pas le temps qui passe. Accorde-lui au contraire toute son importance. Le temps est là pour que tu puisses réaliser tes désirs, mais pas n'importe comment. Une croissance, une expansion, ça se prépare, ça se travaille. Il y a des sacrifices à faire, il y a beaucoup à donner lorsqu'on prépare une croissance. N'hésite pas à donner tout cela et beaucoup te sera rendu, bien plus que tes sacrifices. Voilà pour vous, amis lions. Et oui, le temps de la création, le temps de la gestation, je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt.